Bonjour à tous, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo sur, la culpabilité et en fait, j'ai eu cette idée, dans un semi-sommeil à 5 heures du matin et du coup, j'ai commencé à poser mon idée dans un petit mémo, dans mon téléphone et finalement, il y a tout un texte qui a découlé et donc là, je vais vous lire le texte qui va normalement aller, sur Facebook au-dessus de cette vidéo. Donc il sera en publication, donc vous aurez et le texte et ma lecture dans cette vidéo. Donc ce texte s'intitule Touc. Les fonctions positives de la culpabilité. Ces jours-ci, je me réveille vers 5 heures, alors que mon réveil sonne 2 heures plus tard. Je fais le lien avec le cycle d'activation des organes en médecine chinoise et regarde la signification associée à 5 heures. Et je retombe sur un thème que je connais et qui n'était pas arrivé depuis un bon moment, la culpabilité relationnelle. Cette culpabilité, je la reconnais de mieux en mieux chez moi. Elle vient me dire qu'il y a une ou plusieurs relations où je n'ose pas dire quelque chose que je pense, qui fait suite à quelque chose qui m'a blessée ou déplu, et je n'ose pas le dire par peur de la colère de l'autre ou de représailles, que je projette, j'anticipe. Sauf que, comme je ne m'exprime pas, un silence s'inscrit. Ce silence crée une distance, et je me sens déloyale de créer cette distance. Et je me sens coincée entre cette distance, sur laquelle je n'ai pas mis de mots, donc l'autre ne sait pas pourquoi il y a le silence et la distance, et donc je me sens coupable de faire vivre à l'autre sans explication ce silence, et à la fois, donc je suis coincée avec cet autre fait que mes pensées sont des reproches ou peuvent être blessantes. Sinon, je n'aurais pas peur de les partager. Et donc, je me sens coupable aussi de penser ces pensées. Donc, on voit le lion en cage, qui correspond à l'ombre de la clé 39 en clé génétique. Parenthèse pour les amateurs de clés génétiques et les curieux. À ce niveau-là, la culpabilité n'est pas encore fonctionnelle. Mais ce réveil et l'interprétation de l'heure à laquelle je me réveille m'invitent à aller voir et écouter ce qui se passe en moi. Là où les situations me reviennent, et je peux me rendre compte que c'est assez juste si je n'ose pas exprimer ces pensées, car telles qu'elles sont formulées, elles ne permettent pas un dialogue. Et commence alors un détricotage émotionnel et mental. Oui, tout était emberlificoté. J'ai pris mes pensées pour la réalité, puisqu'elles restaient à l'état de pensée. Les amener à l'écrit, ou dans un espace de conscience différent, me permet de voir que le cœur n'est pas de la partie, l'empathie et la compassion non plus. Que c'est ma blessure et mon ego qui sont à l'origine de mes pensées. Je suis moi-même en colère, avec du ressentiment, de l'amertume. Mes pensées sont sans appel et comme une patate chaude, n'apporteront pas le résultat escompté, ne nourriront pas le besoin qui se signifie. Un besoin de douceur, d'amour, de lien, de soins mutuels, de justice parfois, de réciprocité, d'écoute. Un des messages de la culpabilité est que nous n'avons pas agi selon nos valeurs, ou qu'il existe en nous un conflit entre deux valeurs ou plus, qui fait que nous n'avons pas pu les respecter, les deux à la fois ou plus. La culpabilité devient fonctionnelle quand elle ouvre cet espace du cœur, où au lieu d'accuser, je vais chercher, ou m'accuser ou accuser, je vais chercher à comprendre ce qui est touché en moi, et à comprendre le comportement de l'autre. Je distingue bien qui est l'autre et son comportement et ses attitudes. Et donc ce que je vais chercher à comprendre, c'est son comportement. Je ne remets pas en question son être. Je vais me et lui poser des questions. Pas des questions pièges, pas un interrogatoire, pas des suspicions, des questions de clarification, ouvertes, sans jugement, qui me permettent de créer un espace d'écoute et de compréhension non uniquement intellectuel de l'autre. Pas pour pouvoir avoir des munitions pour la suite, mais pour remettre le lien au centre.
la douceur, la collaboration et l'esprit d'équipe. Et voir ensemble ce qu'il y a à réparer pour chacun, à pardonner, à transformer, à faire évoluer et s'engager ensemble dans une nouvelle étape de la relation, plus intime et plus authentique. J'accueille évidemment d'avoir eu besoin de ce temps. Peut-être que la prochaine fois, je saurais dire plus tôt, avant que la distance se fasse sentir et pèse sur le lien, que j'ai besoin de temps pour processer quelque chose. Plutôt que de projeter que pour l'autre, c'est inconfortable ce temps de silence, puisque c'est ça qui m'a empêché d'annoncer que j'avais besoin d'un temps pour un process, c'est que j'avais imaginé que ce temps serait inconfortable. Et parce qu'une fois que on je projette que si je dis j'ai besoin de temps pour réfléchir à quelque chose, pendant le temps où je réfléchis, l'autre se sent dans un inconfort. Et du coup, ça rajoute de la culpabilité à ma culpabilité d'origine. La culpabilité fonctionnelle nous invite à formuler des excuses et à réparer. L'erreur est humaine. Les quiproquos, les projections sont fréquentes. La compassion et l'humanité, c'est d'apprendre à composer avec cette matière qui parle de nos blessures et d'en faire de l'or. Parce qu'à la fin de ce processus, notre cœur et notre lien ont grandi. Nous nous offrons d'autres possibles. Poser des limites est important. Les deux partenaires doivent pouvoir tendre au maximum vers cette attitude bienveillante, d'écoute et de compréhension. La communication non violente, dont sont inspirés mes propos, est possible seulement si la bienveillance est présente chez les deux partenaires de communication. La bienveillance, ça veut dire que je veux ton bien. Parfois, quand on ressent de la colère, on peut souhaiter se venger, on peut souhaiter que l'autre se sente mal, on peut souhaiter qu'il vive ce que nous on traverse pour qu'il comprenne. On est en dehors de la bienveillance. Et c'est humain. Mais du coup, c'est pas le moment de communiquer et d'attendre cet espace, l'espace de bienveillance, l'espace de communication n'est pas encore créé et ne permet pas une écoute et une empathie qui font avancer finalement et qui font grandir et ouvrir le cœur à chacun. Si vous ouvrez un espace d'écoute et d'empathie, que votre partenaire reste défensif, agressif ou passif-agressif, la culpabilité n'est pas dans le bon camp. La collaboration n'est pas, encore peut-être, saine. L'accès à sa culpabilité est quelque chose qui s'apprivoise et peut remonter à très tôt dans notre petite enfance. Il peut s'agir de blessures intenses et nous pousser à une certaine violence pour rejeter l'émotion et souvent les critiques envers soi-même. Notre estime de soi, notre narcissisme a eu besoin de se construire dans un environnement dont nous étions dépendants et mettre à jour et au jour les compromis qui ont été faits à cette période est souvent douloureux. Je pense que c'est une façon d'expliquer comment du coup ça peut amener à des comportements défensifs ou agressifs ou passifs-agressifs quand on entend des reproches, quand on prend pour des reproches quelque chose qui est formulé comme un besoin dans une dynamique relationnelle. Un accompagnement peut être nécessaire pour sortir de la défensive, pouvoir accueillir que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes parfaitement imparfaits, aimables. Nous ne sommes pas nos comportements, nos pensées ou nos émotions. Quand nous remettons en question nos façons de voir, faire, penser ou dire, cela ne signifie pas que nous n'avons pas de valeur ou que notre être est mauvais ou insuffisant. Donc une bonne estime de soi, elle permet de remettre en question ces différents points-là, nos comportements, nos façons de faire, nos façons de voir, de penser, notre façon de nous exprimer et de dire. Et la culpabilité, c'est une façon de nous dire: «Ah, à cet endroit-là, j'étais pas alignée avec mes valeurs quand, je me suis exprimée d'une telle façon, quand, j'ai, agi de telle façon». L'accès fonctionnel à la culpabilité est possible une fois que certaines blessures ont commencé à cicatriser. Et à un moment,
nous pouvons même nous apercevoir qu'elles ont été essentielles dans notre chemin de résilience et de réalisation. Elles nous montrent notre vocation. Notre blessure, c'est ce qui nous touche le plus profondément et finalement, ça va être aussi notre plus grand moteur pour agir, pour se transformer et pour apporter dans le monde ce qui est important pour nous. Une belle valeur que l'on vient défendre, qu'on vient incarner. Donc j'ai mis un post-scriptum. Un lien peut être fait avec votre profil hologénétique, qui apporte des éléments sur ces blessures et donne des pistes pour les sublimer. Donc effectivement, il y a une sphère dans notre profil hologénétique qui s'appelle la sphère de vocation et elle correspond. Elles vont ensemble, c'est les deux côtés de la même médaille en fait. Notre blessure la plus profonde correspond à notre vocation. Prendre conscience de ses talents est un soutien à ce narcissisme sain, cette estime de soi juste et bonne pour tous. Il y a vraiment, moi dans mon message, il y a vraiment cette idée que quand chacun est bien avec qui il est, on est bien tous ensemble. Et donc il y a quelque chose de pour le plus grand bien de tous, chacun doit bien se porter, on doit tous bien aller, on doit tous prendre soin les uns des autres en étant ouverts à ce que ce soin nous soit apporté et à ce qu'on s'apporte aussi ce soin à soi-même. Et donc, si vous le souhaitez, je suis disponible pour vous accompagner avec ou sans les clés génétiques dans ce retour vers un ego apaisé qui soutient l'épanouissement de votre être. Et j'ai hâte de nous voir, nous illuminer tous ensemble. Merci pour votre écoute.